BCL, Banque des entreprises, en France et à l'international, vous présente le kiosque. Bonjour Thomas Soto. Sinon tout le monde va s'y mettre. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'éco, Xavier Yvon qui suit la campagne américaine et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. La campagne bat son plein ce matin dans la presse et même l'équipe s'y met avec une une qui ressemble à un tract électoral, un seul homme en photo et ces deux mots: voter Griezmann. Bon d'accord, il s'agit d'élection du Ballon d'Or. De la politique, mais de la vraie, sous forme d'injonction, une de Libération. Mettons les candidats au travail. Libé qui se joint au lancement d'une enquête d'envergure sur notre rapport au travail. Le but, c'est de replacer ce thème au centre de la campagne, car Libé trouve qu'il est dangereusement absent. Alors que l'opinion cherche des idées neuves chez les candidats de droite, titrant « Eh oh, la droite !», aujourd'hui en France s'intéresse aux petits caprices des candidats avant le premier débat des primaires. Ce sera le 13 octobre sur TF1. Ils ont refusé d'être filmés dans leur voiture quelques minutes avant leur arrivée à la chaîne. Pas question non plus de répondre aux internautes sur Facebook après l'émission. Mais le gros sujet de pré-débat aura concerné les pupitres, figurez-vous. L'équipe de Juppé ne voulait pas qu'on les filme pour ne pas qu'on voit ses notes. Celle de Sarkozy a mis un point d'honneur à ce qu'ils ne soient pas transparents, ces pupitres. J'imagine que c'est parce qu'il aura un marchepied, lâche perfide, un de ses concurrents. Voilà, ça donne une idée de l'ambiance. Enfin, pour lui, les soucis électoraux sont bien loin. Il vient de gagner les élections législatives dans une Russie à sa main. C'est Vladimir Poutine qui fait cette fois la une de Direct Matin. L'inamovible Vladimir Poutine, comme l'appelle le gratuit. Ah, attendez, je crois qu'on a le résultat de l'élection. Voilà le vainqueur. On espère que ce sera prémonitoire pour le Ballon d'Or. Mario Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale ce matin. Question dans le bien public. Le suicidaire de Dijon sera-t-il jugé aux assises? Vendredi, il avait tenté de mettre fin à ses jours en utilisant des bonbonnes de gaz. Son immeuble a explosé, faisant une vingtaine de blessés, dont lui-même. Le parquet envisage de le poursuivre. Dans Sud-Ouest, le ras-le-bol des habitants de Saint-Ferme en Gironde depuis les orages de mardi dernier. Ça fait donc une semaine. Le village est coupé du monde, plus de réseau, ni téléphone, ni internet. De son côté, aujourd'hui en France, espère voir Momo et Selma sacrés champions du monde. Le couple de restaurateurs installés à Bailleul dans le Nord participe en ce moment en Sicile au championnat du monde de couscous. Génial. Ils ont un restaurant qui s'appelle le Grain de Folie à Bailleul. Allez-y, le Grain de Folie à Bailleul, je pense qu'il doit être bon. L'histoire du jour commence par un trop long voyage, oui, Marion. 1 heure aller, 1 heure retour, 2 heures de bus par jour pour aller et revenir du travail. Voilà une illustration des contraintes imposées aux salariés quand une entreprise annonce un transfert d'emploi ou un déménagement. C'est ce qui est arrivé, raconte le Courrier de l'Ouest, aux salariés du Crédit Agricole de Niort. La banque a décidé d'installer son nouveau siège dans la banlieue de La Rochelle. J'ai regardé sur Google Maps, ça fait une 60aine de kilomètres à faire matin et soir. Premier trajet hier avec ces navettes gratuites mises en place par le Crédit Agricole. Pas mal d'amertume chez ces salariés. Nous n'avons pas le choix, ça nous a été imposé, dit une employée. Je vis ça hyper mal, ajoute un autre qui s'interroge sur les raisons de ce transfert et sur les conséquences en termes d'aménagement du territoire. De toute façon, on va devoir s'y faire, résume une salariée. Sur les 230 personnes qui travaillaient à Niort, 75 étaient dans ce bus hier. On imagine que les autres ont peut-être utilisé le service de covoiturage du Crédit Agricole ou simplement juste leur véhicule voiture. peut-être. Oui. En tout cas, ça met un éclairage intéressant sur ces boîtes qui se déplacent, qui délocalisent d'une région à l'autre, et on dit aux salariés, vous n'avez qu'à y aller. Il n'y a pas de licenciement, il y a pas on de déménage licenciement. juste. Voilà. C'est aussi un changement qui peut être extrêmement traumatisant dans le quotidien de ces salariés. Axel de Tarlet, le pari perdu de la baisse de la pression fiscale, c'est la une des Échos, la une tonitruante des Échos ce matin. Exactement, puisqu'on a le chiffre des prélèvements obligatoires, c'est 44,5%. Alors c'est quoi les prélèvements obligatoires? C'est tout ce qu'on paye, toutes les C'est taxes, tous les l'ensemble impôts. des taxes et des impôts payés par les entreprises et les ménages, et donc ils représentent 44,5%. Ça veut dire que sur 100 euros de richesse créée, l'État prend 44,5 euros, 44,50 €. Et alors, ce qui est curieux, c'est que ce chiffre ne baisse pas. Et donc, d'où ce titre, le pari perdu de la baisse de la pression fiscale. Alors, pourquoi il ne baisse pas alors que François Hollande annonce 1 milliard de baisse d'impôts pour les ménages, il annonce des baisses d'impôts pour les entreprises. Alors, pourquoi ne baisse-t-il beaucoup pas? augmenté au début du quinquennat, peut-être. Alors, c'est vrai, mais néanmoins, là, il devrait baisser puisqu'on nous annonce en 2017 des baisses d'impôts. Alors, il ne baisse pas pour 2 raisons. Il y a une bonne et une mauvaise. La bonne raison, c'est qu'il y a une reprise de l'emploi. Les entreprises se mettent à embaucher davantage. Et quand on embauche, faut payer des cotisations sociales et puis les employés payent des cotisations salariales. Ça, c'est la bonne raison. Ça, c'est la bonne raison. Et maintenant, il y a une mauvaise raison, c'est que François Hollande est un petit peu filou sur les bords. En matière de baisse d'impôts, il nous a fait un petit tour de passe-passe, une ruse de Sioux. Je vous explique. En 2017, les impôts ne vont pas baisser pour les entreprises. Les entreprises ne vont pas avoir des baisses d'impôts, elles vont avoir
des bons pour des baisses d'impôts, des bons pour à valoir en 2018. On ne te baisse pas les impôts cette année, on te les baissera l'année prochaine. Je vais te faire un très beau cadeau, c'est un bon pour un très beau cadeau. Alors les entreprises sont contentes, mais la baisse d'impôts effective ne sera valable qu'en 2018. Et il a fait l'opération Le but, inverse. c'est de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Comme ça, au moins, il donne le cadeau, mais il ne paye pas. Ce sera en 2018 qu'on payera vous voyez, le prochain président qui devra payer. Ouais. Et il a même fait l'opération inverse. Il a dit, en revanche, en 2018, vous allez devoir payer des impôts. J'aimerais bien que vous me donniez l'argent dès 2017. Les entreprises doivent verser des acomptes sur les impôts à payer en 2018. Donc quand vous faites ces deux opérations, donc vous avez, donc résultat. On paye en avance et on déduit ce qu'on déduira plus tard. Et les cadeaux, on les aura en retard. Voilà. Donc D'accord. vous voyez, c'est le petit tour de passe-passe de François Hollande. Classique bidouille budgétaire très présidentiel. Alors c'est vrai qu'ils le font tous à chaque fois. Voilà. Donc résultat, le prélèvement obligatoire ne baisse pas en 2017. Est-ce que vous savez, les amis, comment on dit Eva Rock en américain? Non, on dit Xavier Yvonne. À la une de la presse américaine, ou plutôt à la télé américaine ce matin, notre correspondant Xavier Yvon a joué donc les Eva, puisque vous avez regardé Hillary Clinton, l'invité de Jimmy Fallon dans le Tonight Show. C'est Xavier, l'émission satirique du soir la plus connue. Oui, c'était histoire de changer un peu les idées au milieu de cette actualité marquée par le terrorisme. Les late shows, vous savez, c'est toujours un passage obligé pour les candidats pour se donner une image sympa, s'adresser aux jeunes. Alors, toujours provoque, Jimmy Fallon a accueilli Hillary Clinton avec un masque chirurgical. Et puis après, il lui a tapé dans la main et il a sorti le gel antibactérien. Ha ha ha, je ne suis pas contagieuse, a dit la candidate. Référence bien sûr À sa à cette pneumonie, voilà, qui a fait la une la semaine dernière. Mais bon, à part ce moment, on s'est un peu ennuyé. En fait, Clinton, la sérieuse, ne s'est pas tellement déridée. On n'a pas eu, par exemple, la séquence improbable comme avec Donald Trump il y a 3 jours. Vous avez peut-être vu cette image, Jimmy Fallon qui lui demande la permission de le décoiffer. Vous savez, son casque blond indéfinissable qui ressemble à une perruque. La vidéo a cartonné. Je pense qu'il y a encore des gens qui la regardent en boucle. Allez sur europe1.fr en ce moment. On la regarde en ce moment, voilà. là, oui. C'est vrai qu'elle est assez improbable. Et c'est peut-être là le problème en fait de cette élection. Il se passe toujours quelque chose quand il y a Donald Trump à la télé. Et ça m'a fait penser à une tribune très intéressante que j'ai lue il y a quelques semaines dans le Huffington Post, où l'auteur expliquait pourquoi Donald Trump allait être élu. Eh bien parce que les Américains sont le peuple de la télé. Ils passent 5 heures par jour devant. C'est leur activité numéro 1 après le sommeil. Et Hillary Clinton, écrivait cet auteur, je l'ai constaté ce soir, c'est de la mauvaise télé. Elle a beau être intelligente, mieux préparée, meilleure politique, elle est nulle pour le divertissement. Et Donald Trump, en revanche, c'est de la très bonne télé. Il sait divertir, c'est un showman, c'est Kim Kardashian. Trump, c'est simple, c'est le programme préféré des Américains. Et l'auteur concluait son article en disant « Franchement, vous voulez regarder qui ces 4 prochaines années à la télé ?» Réponse, on l'aura le 8 novembre. Jimmy Fallon, si tu écoutes le kiosque, le jour où tu reçois Natacha Polony, tu auras le droit de la décoiffer. Il n'y a pas de problème. Non, absolument elle est pas. absolument Non, d'accord. c'est interdit. On peut essayer maintenant? Vous allez vous piquer, À la télé ce soir, Eva Rock, vous nous proposez quoi? Est-ce que vous vous souvenez de ce générique? Le cirque? C'est non. Mardi Cinéma. Exactement, Ah merci oui. Julie, heureusement que vous êtes là. Mardi Cinéma, c'était entre 1982 et 88, tous les 15 jours, c'était Pierre Tchernia et Jacques Roland qui nous proposaient cette émission. Et bien Laurent Ruquier ressuscite l'émission ce soir avec des corps clinquants, des comédiens, des réalisateurs qui sont venus pour la promotion de leur film et puis des jeux surtout sur le cinéma. Et parmi les invités, il y a Lambert Wilson qui déjà en 1982 était interviewé par Pierre Tchernia. J'ai effectivement été interviewé par Pierre Tchernia, qui pour la première fois de ma vie m'a appelé Christophe Lambert. Comment allez-vous? Je suis ravi de vous recevoir, cher Christophe Lambert. Et là, c'était la première fois que ça m'arrivait de ma vie. Et je me suis dit, il va y avoir un problème dans ma vie à partir de maintenant. Alors on était en Christophe 1982. Lambert Wilson, en Voilà, quelque sorte. on était en 1982 et d'après vous, il venait pour quel film? En C'était 80. Lambert ce Wilson. générique-là. Oh, la boum! Non. La Boum 2. La Boum 2. il était- Je Ouais. me souvenais plus qui Eh jouait oui, dans la boum. il jouait Félix Maréchal, elle tombe amoureuse de lui, Sophie Marceau. Sophie Marceau Mais oui. est tombée amoureuse Ouais, ouais. Alors, T'es bon, content. pour Désolée, l'émission, pour l'émission de ce soir, évidemment, Laurent Ruquier, il adore les films dont il parle. Hein. On n'est pas dans un débat critique, c'est plus Michel Drucker que Éric Nolot. Mais dans tous les cas, l'intention était quand même de proposer un grand divertissement sur le 7e art et une telle émission, ça n'existait plus à la télévision. Là, on prend enfin le temps de parler des films avec des secrets de tournage, les coulisses, etc. Et puis, si l'objectif est vraiment de nous inciter à aller au cinéma, alors je dois vous l'avouer, ça fonctionne très très bien. Ouais, c'est une très bonne idée. je trouve. Ça s'appelle Vraiment. Mardi Cinéma, c'est sur France 2, c'est à 20h55 et c'est présenté par notre ami Laurent Ruquier. À demain les amis.